Salut à tous, donc c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review. Donc comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on va continuer sur les petits Bionic 2008 en fait. Et donc je vais essayer de reviewer encore des méchants et cette fois-ci le côté de terre. Donc pour commencer je vais reviewer le petit Shadow Matoran Kirop. Voilà, donc la boîte, vous commencez peut-être à la connaître vu qu'on la voit de plus en plus en magasin. Donc contrairement aux boîtes de ces dernières années, celles-ci sont munies d'un avant en plastique comme vous pouvez le voir, qui est une forme assez cool de roche en fait. Donc c'est la première fois qu'on avait des formes un peu solides sur une boîte de Matoran. La boîte est... Attendez, il faut que je remette ça bien comme il faut. Voilà, excusez-moi. La boîte est assez arrondie comme on peut le voir. Donc sur l'avant vous avez Kirop qui avance d'un air un peu menaçant. Voilà, donc le décor est pas mal, hein. C'est assez sombre comme pour représenter Cardanui. Là, le logo Bionic qui apparaît avec la Seos. Et là, comment attacher le petit et le grand ensemble pour montrer qu'on peut les faire ensemble. Voilà, donc on va pas beaucoup. Les recommandations qui prennent les trois quarts du truc. Votre code, voilà, le biocode qui est ici. Et voilà, donc c'est à peu près tout pour l'emballage. Donc il est sympa, comme vous pouvez le voir. Là, en marquant où il y a des petits détails écrits Bionic, c'est toujours sympathique. Voilà, donc des boîtes assez originales, je trouve, et plutôt bien faites pour des petits Matorans, quoi. Donc après vous l'ouvrez et vous avez le mode d'emploi. Donc le mode d'emploi tient sur une espèce de feuille. Alors attendez, c'est un peu chaud à montrer, voilà. Donc ça c'est une espèce de pseudo poster où vous avez tous les canisters et les petits Matorans sortis ensemble. En dessous vous voyez la même image, comment assembler Kirop et Shirox ensemble, voilà. Et derrière les instructions qui sont en 4 étapes comme je l'ai déjà dit. Donc je ne repasserai pas trop dessus parce que vous allez voir pourquoi elles sont assez courtes. Voilà, donc on range ça. On va mettre ça là, attendez. Voilà. Donc voilà le Matoran en lui-même une fois qu'on l'a monté. Donc par où on va commencer? Donc ouais, peut-être par les pièces. Donc encore une fois, la majorité des pièces sont toutes nouvelles, hein, donc on les a jamais vues avant. Et là encore, elles diffèrent du Matoran rouge qu'on a vu la dernière fois. Donc je me souviens plus de son nom, excusez-moi. Hein. J'oublie vite. Est-ce que je serai un faux fan? Ça je ne sais pas, peut-être, c'est possible. Donc bon, on va plutôt attaquer les pièces. Donc d'abord le corps qui est nouveau lui aussi, vous voyez. C'est un corps spécial parce qu'il y a des grandes épaulettes remontées tout ici. Donc c'est un style particulier, hein, on aime ou on n'aime pas. Hein. Après ça dépend le style que vous voulez donner à votre mob, par exemple, si vous êtes dans une création. Donc là encore, pas mal ont noté ce point là, c'est qu'il y avait beaucoup de connecteurs pour barres et autre chose dans ce buste là. Derrière le corps, on a des petites ailettes aussi toutes nouvelles, comme vous pouvez le voir, qui sont assez sympas. Le bout du plastique, si vous voulez savoir, c'est un peu mou, mais ça reste quand même assez... Voilà, c'est pas du comme Pridac en fait, comme les lames de Pridac, ça reste encore un peu plus dur. On l'accroche simplement à l'arrière pour lui faire les petites ailettes, ça donne un petit style. Voilà, excusez-moi. Les bras aussi qui sont tout nouveaux, donc comme vous pouvez voir, c'est des espèces de grosses pièces. Et là, pour une fois, originalité, enfin, ça change un peu des connecteurs différents. On a un bout pour attacher une balle jointe, donc voilà ça. Et l'autre côté, c'est une balle jaune pour accrocher des connecteurs. Donc ça peut être utile après. Faut voir comment vous l'utilisez, quoi. Là encore, je les trouve assez bien designés et bien détaillés avec, comme d'habitude, les petits pistons, les petites barres ici. Attendez, voilà les petites barres. Hop, ici, les accroches. Donc bon, sur ce côté-là, c'est pas très original parce qu'on les retrouve aussi en bas en tant que jambes, sauf en noir. Donc je trouve que dans les couleurs relations, elles sont pas mal avec la sauce. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau encore? Les griffes, toutes nouvelles. Donc c'est une espèce de griffe de Piraka, sauf que là on en a plus que deux, donc ça aussi c'est des bonnes pièces. Là encore, Lego a assuré pour les accroches. Je sais pas pourquoi ils en mettent autant, peut-être parce qu'ils pensent au moqueur, j'en sais rien du tout, hein, ça je peux pas vous dire. Donc bon, en tout cas elles sont assez sympathiques et bien détaillées. Et ça donne un petit style bestial. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Un des plus importants, avant de passer au plus important, la tête, comme je vous l'ai déjà montré. Donc elle est toute d'une seule couleur trans-orange. Et là, comme vous pouvez le voir, elle a une accroche pour une balle jaune en fait. Contrairement à la plupart des têtes de Tohametru par exemple, ou ça, voilà. Donc la tête fait un peu peur en fait, vu que on dirait qu'elle est assez repliée en arrière, mais bon après ça on s'en fiche un peu. Seul petit défaut, on peut plus accrocher une masque de 2001 de Kanoi 2001 dessus parce qu'il a pas un petit rebord en fait. Donc on pourra juste accrocher des masques qui ont des
barre comme vous pouvez le voir ici. Donc à partir de 2004 en clair. Et donc ensuite, eh bien, le masque, comme vous pouvez le voir, donc il est asympathique, il a des petites dents qui reviennent en avant comme ça. Et on a un petit motif ici détaillé. Là on peut pas trop le voir sur la cam malheureusement. Il a des yeux plutôt dans un certain sens. Et je trouve qu'il a un certain style, son masque il est assez épuré, il a une bonne forme aérodynamique. Peut-être pas autant que celui de Radiac ou Antrose en fait qui était assez élongé. Là il est un peu plus souple au niveau de la forme. Il a des petites dents un peu comme un vampire à l'avant, donc je trouve ça assez cool quoi. En plus il y a un joli dégradé de couleur gris vers noir. Donc ça va, c'est assez sympa je trouve. Encore ouais, les dégradés on remarque peut-être pas souvent, mais c'est vrai que les gars on met pas mal en fait, et je trouve ça assez sympathique parce que ça donne un certain style quoi. Ça change des couleurs toutes simples. Voilà. Après pour les pièces un peu moins neuves, on a les connecteurs qui ont quand même été redesignés pour l'occasion, donc ils sont plus, là ils sont carrés au lieu des troncs en fait. On a perdu les petits trucs ici, donc je sais pas trop pourquoi, peut-être pour un souci de fiabilité, je ne sais pas trop. Attends, j'ai oublié la cam, voilà. Ensuite, quant aux pièces qu'on connaît déjà, il y a juste les armes de Matoro, et qui sont ici là, et qui vont pas mal, qui font comme des petites faucilles encore, donc vu qu'on les a pas encore trouvées dans les sets, ça va, elles rendent pas mal. Je les aime bien moi personnellement. Donc après c'est peut-être que mon avis à moi, mais je trouve qu'elles vont bien au personnage. Donc le personnage en lui-même, on va le voir, donc je vais le mettre dans une pause. Voilà, donc je trouve qu'il a quand même un côté assez classios. Attendez, hop là, que je vous le mette bien. Voilà, donc comme on peut le voir, le corps il fait un peu tout, au final c'est un peu lui qui va donner le gabarit du personnage. Donc voilà, donc c'est vrai que je le trouve pas mal à ce niveau là. On peut donner quand même quelques poses, hein. Il peut courir par exemple, enfin, même si ça a pas l'air super articulé, comme ça on peut finalement faire des bonnes poses assez simples en peu de temps quoi. Voyez-vous comme ça là, en avant, des poses dans ce style là. Attendez, je fais quelques pauses. Voilà, une pause comme quoi il se prépare à attaquer en fonçant. Hop, c'est encore mieux si on la voit. Donc je pense qu'en fait c'est un bon Materhorn pour commencer lui, parce qu'il est assez basique. Il y a toutes les nouvelles pièces de rigueur hein, comme d'habitude. Et donc contrairement à Radiac, ouais ça doit être ça, que je rejoins la dernière fois, on va dire que lui vu qu'il est plus original, il est un peu plus classique en fait, il risquera de vous plaire un petit peu plus parce qu'il a deux pieds, donc c'est pas dans un style araignée quoi, c'est un style bipède et donc il est sympathique à prendre en main. Et donc finalement il est assez jouable. En plus je trouve que les armes vont vraiment bien avec lui, on dirait qu'il a une espèce de un côté bien brutal avec les pièces utilisées, donc c'est vrai qu'ils sont un peu massifs hein. Le corps comme je vous l'ai déjà dit avec les épaules qui remontent qui sont bien massifs aussi. Et donc je le trouve assez sympathique au final. Je pense que c'est un bon achat qui vaut le coup quoi. Après c'est vrai que je me suis pas procuré tant de Materhorn que ça, j'ai juste lui et l'autre le rouge. Donc bon je peux pas vraiment vous faire de comparaison quoi. Mais ce que je sais c'est qu'en lui-même je pense que c'est un bon achat quoi. Pour 6 € il vaut le coup, enfin c'est vrai que 6 € ça reste quand même cher pour des Materhorn hein. Surtout vu le nombre de pièces qu'il y a quoi. C'est vrai que c'est un des défauts des nouveaux Materhorn, c'est qu'ils ont plein de nouvelles pièces, ok, mais ils sont ultra simplifiés. Quand on est arrivé au niveau où là, Nigo peut plus trop simplifier, on a vraiment une seule pièce par élément, quoi. Vous avez des pièces, une pièce par bras, une pièce par main, une pièce par jambe, une pièce pour le corps, là, voilà quoi. Donc bon, on aime ou on n'aime pas le style, faut dire que c'est relativement simple, et comme qu'avec les nouvelles pièces, ça donne un peu un petit coup de fraîcheur au niveau de l'originalité, quoi, c'est pas que du recyclage. Mais ça c'est plus dans un terme assez général on va dire. Donc bon. Voilà, donc j'ai arrêté de bouger dans tous les sens. Donc pour moi Kirop c'est un bon achat si vous voulez tout savoir. Après ça dépend, c'est dans la pose dans laquelle vous mettez. Chez Golden VS se plaignait qu'il ressemblait pas à celui de la boîte, mais bon c'est parce que celui de la boîte est légèrement recroquevillé. Donc ce qui fait qu'on a pas trop le corps avec les grosses épaulettes qui pourraient vous déplaire en fait. Mais après c'est qu'une question style hein. Donc là c'est vrai que moi j'aime bien, donc je vous le dis, je vous le conseille. Peut-être que certains vont juste s'arrêter là et dire oh moi j'aime pas ça donc je le prends pas, donc ça c'est possible, donc vous en faites ce que vous voulez mon avis. Moi je pense d'un autre côté que ça reste quand même un bon achat. Et regarde la caméra toi. Voilà comme ça. Et avec une main en l'air. Donc voilà, donc pour moi je pense que c'est un petit Materhorn qui a pas mal de style et tout, donc je vous conseille très fortement. Voilà, je crois que j'ai tout dit à peu près sur le petit jet de Materhorn de terre.
Hein, donc oui bon schéma de couleur aussi au passage, rien à redire là-dessus. On a du gris foncé, du noir, c'est c'est archi classique, mais ça passe quand même vachement bien. Donc voilà, là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est juste un petit Matoran bien classique et efficace. Voilà, allez, ça c'est donc c'était Kirop. Hop, peut-être mettre une petite pause, voilà, comme ça. Et donc maintenant on va passer au plus grand. Donc avant de passer au plus grand, la boîte du plus grand, excusez-moi. Donc est-ce qu'on la voit là? Non, on ne la voit pas. On va essayer de régler un peu ça. Voilà, on la voit à peu près. Excusez-moi si on la voit pas en grand. Attends, j'ai pas essayé. Allez, en plus on va le fond maintenant. Voilà, plus ou moins. Donc que dire de la boîte? Donc on va peut-être un peu répéter ce qu'on a dit la dernière fois d'une façon générale. Alors, ces nouvelles boîtes sont un espèce de compromis entre ce qui était fait les dernières années. C'est-à-dire qu'on a une décoration qui est sur l'avant et non plus sur le dessus. Donc c'est-à-dire que le dessus est vide, on va dire. Mais contrairement à 2006 où ça s'ouvrait par derrière, où c'était moche en fait, là c'est un vrai canister. C'est-à-dire qu'en fait l'avant est juste une décoration. Donc désolé, moi j'ai laissé un bout de scotch. Voilà. L'avant est juste une décoration, donc assez bien, qui représente un peu des marécages ou je sais pas quoi, enfin bref des lianes quoi. Donc vous avez le petit logo Bionicle en relief ici. Il est derrière la boîte que ça sert de décoration si vous voulez mettre votre Makuta derrière. Donc ok, moi je trouve pas ça super intéressant et ni super utile, mais bon, si vous trouvez ça stylé, c'est votre avis, hein, c'est votre goût. Donc enfin c'est toujours une fonctionnalité comme ça, bateau, hein, voilà. Et donc derrière en fait le plus intéressant c'est que vous avez quand même un vrai canister qui est une ouverture sur le en haut. Donc l'ouverture bien sûr est anecdotique, hein. C'est du voilà, c'est assez plastoc, vous voyez ça comme ça, mais néanmoins si vous laissez un bout de scotch comme j'ai fait, ça se referme très bien, il n'y a pas de problème quoi. Voilà, pour moi aussi encore une fois que c'est écrit Bionicle. Donc attendez, je vais peut-être virer le scotch. Voilà, excusez-moi, je vais peut-être virer. Voilà, génial, voilà, je vais peut-être virer juste le scotch pour mieux pouvoir vous présenter tout ça. Donc voilà, donc l'avant de la boîte, hein, lui-même, parlons-en. Donc on a She-Ra dans toute sa splendeur qui vole, donc vu que Cardanus est aussi dans les airs. Hein. Donc, que dire, bah, à chaque fois ça prend les mêmes poses chez Bionicle, c'est-à-dire que le mec il fonce, il a une pose plus ou moins menaçante selon son style là, voilà. Là on met bien en relief avec les couleurs une espèce de collectible, enfin projectible des Makuta, donc les Shadow Leeches, ça on y reviendra plus tard, hein, voilà, donc vous voyez qu'il la lance. Et que dire, donc il a l'air assez imposant. Là on voit pas trop encore la grandeur de la chose, mais vous verrez qu'il est quand même assez imposant. Donc bon, après voilà, la boîte est ce qu'elle est, hein. Elle est pas mal quoi, mais bon elle change pas, il n'y a rien de révolutionnaire quoi, c'est reste du Bionicle comme on l'aime. À l'arrière vous retrouvez la même image que sur là le Matoran, donc on s'assemble ensemble et on fait un truc, voilà, génial. Ici vous avez aussi comment tirer une Shadow Leeches, enfin ça peut s'appeler comme ça, Tridaxpod, voilà c'est ça, Tridaxpod, les boules qui contiennent justement les petites bébêtes, voilà, et ici vous avez qu'on peut en faire une déco, comme d'hab, les moitiés qui prend des recommandations, et c'est à peu près tout. Donc bon, un bon compromis en ce qui concerne le design, je pense, hein, voilà, même si celle des nouveaux Mystica on a l'air quand même pas mal avec un vrai décor Toenica dessus. Mais bon, ça c'est un espèce de petit compromis assez sympathique. Donc le mode d'emploi, parlons-en rapidement, mais parlons-en bien. Donc Lego a choisi de faire une espèce de vieille coupe assez tout horizontale, ce qui fait que ça coupe le bas de l'image, donc pourquoi pas, hein, ça je sais pas trop pourquoi. Les recommandations pour trier ses pièces avant, ça c'est vous qui voyez, hein, moi personnellement je suis pas trop de ce genre là, mais après c'est Lego, donc ça peut être utile pour les constructeurs débutants. Ici comment tirer votre Tridaxpod, en plein milieu du mode d'emploi bien sûr pour vous dire. Ici on vous parle de l'accroche pour... Attendez, excusez-moi, pour accrocher le Matoran. La liste des pièces. Si vous voulez commander sur ça, si vous avez perdu bien évidemment, hein, parce que vous ne commanderiez pas des pièces si vous ne les avez pas perdues, ça me semble logique. Hein. Et donc là, l'accroche pour le Matoran. Ici une pub Acne SN, donc comme Golden m'a demandé de vous dire, Acne SN en fait c'est une espèce de site où vous mettez tous vos sets dedans, enfin vous référencez ce que vous avez quoi, vous inscrivez vos sets que vous avez achetés et peut-être que vous gagnerez un Lego. Donc chez Golden a gagné une super Ferrari en faisant ça, donc après bah à vous de voir, moi personnellement j'ai pas trop le temps d'à chaque fois mettre mes sets dedans.
une pub pour Lego Club qui n'est pas disponible chez nous, donc c'est quand même écrit en français, ce qui est assez grisant en fait, mais c'est parce que c'est aussi disponible au Canada, voilà, donc c'est un peu deg quoi, mais voilà, elle est là la pub. Et derrière, une espèce de pub qui regroupe tous les canisters sortis. Donc vous n'avez pas le... Il me semble pas, non, il n'y a pas de pub pour le Toy Nico, des trucs comme ça dessus quoi. Voilà. Donc on en a fini avec le mode d'emploi et la boîte. Je referme ça et on attaque Chirox en lui-même. Voilà, donc ce que vous trouverez en magasin, mais ça vous aurez je pense le temps vous aurez assez le temps de l'observer en magasin. Hop là, ça on va le mettre là. Donc Chirox, allez, donc on va le mettre ici. Donc comme on peut le voir déjà il est assez grand vu qu'il rentre pas dans le cadre, donc on va un peu peut-être l'agenouiller, voilà, mais l'agenouiller d'une façon classe, ouais, c'est comme pas classe ça. Voilà, donc on va peut-être attendre, voilà, on va mettre la tête en avant. Donc, par quoi on va commencer avant de parler de la légende design? Donc peut-être les pièces, ouais, donc les pièces, on va parler de ça en premier parce que c'est un peu passe-partout. Donc quelle nouvelle pièce vous pouvez vous attendre à avoir avec notre ami Chirox? Donc tout d'abord les ailes. Hein, vu que car la nuit se passe dans les airs, hein. Donc vous avez tous un type d'ailes, donc celle de entre rose était assez on va dire carrée et on va dire assez brutale dans la forme quoi. Celles-ci sont un peu plus basiques on va dire, mais néanmoins un peu plus designées de façon ailée et un peu plus classe avec un peu plus de courbe on va dire. Voilà, donc là encore elles sont sympas, plusieurs accroches ici, un léger dégradé, enfin même pas trop un dégradé, même c'est plus des gros aplats de couleurs argenté et noir, donc ça rend bien. Voilà. Et ouais, excusez-moi, là, il y a une petite temps de pause là. Donc les ailes qui sont pas mal. Ensuite, quelle nouvelle pièce on a? Bah tout le corps en fait. Oh là, attendez, ça va être un peu chaud. J'ai enlevé les ailes pour vous montrer le corps. Donc le corps c'est un espèce de, comme vous pouvez le voir. Non mais, déconne pas. Voilà. Donc les ailes c'est un espèce de gros truc comme ça si vous voulez, enfin le corps, je me perds dans mes mots, je suis désolé. Voilà, une espèce de grosse pièce en fait qui sert d'armature pour poser en fait le Tridax Pod. Donc vous avez, hop là, ces espèces de griffes qui sont attachées en une seule pièce et qui servent à lancer le Tridax Pod. Donc le Tridax Pod c'est ça, voilà, donc c'est une petite boule, vous avez quelques deux petites accroches pour mettre des barres. Donc je vais le mettre dedans et je vais le faire, donc normalement ça marche. Hein. À chaque fois que je le fais ça ne marche pas, c'est quand même grisant quoi. À la base ça marche super bien mais dès que je le fais ça marche pas. Donc voilà, donc ça s'éclate par terre et ça met plein de shadow utilities, donc ça ressemble à peu près à ça. Vous avez un emplacement pour mettre une barre derrière, donc pourquoi pas pour faire des flèches, j'en sais rien du tout. Après vous voyez, hein. Voilà, donc vous avez un peu de différentes couleurs dans les teintes vert, bleu, voilà, vert bleuté. Donc ça marche bien normalement, mais à chaque fois que je fais des reviews ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi, peut-être je ne sais pas, le destin, voilà. Donc ouais, une armature assez solide, donc qui a quand même une espèce de grosse pièce, alors vous pouvez pas faire gros chose avec je pense, mais voilà quoi, donc elle est plutôt pas mal, assez bien designée, assez bionique en fait, dans le style. Ensuite, je vais rattacher peut-être mes mains, donc je les attache dans le bon sens aussi, sinon ça marchera pas. Excusez-moi pour ce petit truc. Voilà. Oula, tu te mets comme ça, toi. Ensuite, on descend un peu, on retrouve des genouillères de Toa Nuparu, il me semble, mais à nouveau, cette fois-ci en argenté, donc ça c'est plutôt pas mal. Là, vous avez à nouveau les nouvelles petites les griffes, comme je vous ai montré sur le petit Matoran, mais en noir. Voilà. Ensuite vous avez l'espèce d'arme, je ne sais pas trop ce que c'est, vous pouvez prendre ça comme un fusil ou une grande lance. Enfin tout ce que je sais c'est qu'elles sont très grandes, très effilées, donc ça peut donner un style de faire des espèces de grandes lames, enfin je ne sais pas bien, enfin elles sont assez bizarres quoi, quand même. Un peu comme celle au final d'Antros qui était aussi assez bizarre dans leur maniement. On remarquera que ouais, on reviendra plus tard sur les mains, sur les bras. Donc elles sont assez sympathiques je trouve, elles sont assez grandes, elles peuvent permettre d'attaquer en longueur. Voilà. Et enfin le masque, donc qui en fait est une version on va dire plus allongée de Kirop, hein. À chaque fois c'est pour ça, donc l'arrière comme vous pouvez voir est bien allongé, on va peut-être mettre voilà, une bonne vue de profil.
Et là les pinces ont été réduites pour mettre 2 grandes à l'avant et 2 petites ici en fait. Donc là encore je trouve que la ressemblance est assez cool entre les deux quoi. On a à nouveau un petit dégradé. On a quelques petits détails au niveau du relief ici qu'on va après, enfin là c'est un peu creusé. C'est sympathique je trouve. Donc un bon masque en lui-même. Après il faut aimer le style à chaque fois, ça c'est personnel, mais bon, je trouve qu'en lui-même il est assez bien designé quoi. Voilà. Donc je n'en vais pas trop là-dessus. La tête c'est une tête de Toa Metru, donc c'est un peu dommage parce qu'elle fait un peu gentille, mais bon Lego peut pas faire des moves tout le temps. Hein. Bien sûr les yeux ne s'éclairent plus, on n'est plus à l'époque des Piraka hélas. Ou hélas peut-être pas, je sais pas, c'est à vous de voir. Voilà, donc c'est à peu près tout, donc on va parler de la forme générale. Donc comme je vous l'ai déjà dit, avec les pièces qu'il compose, il est assez grand, parce que vous voyez là c'est des pièces de Toa Ordica qui sont mises là. Idem ici c'est des pièces de Piraka. Donc voilà, les bras c'est assez spécial parce qu'en fait si on les déplie au maximum on a ça à peu près. Oula, alors ouais ça n'en met pas dans la caméra, c'est génial. Voilà, vous voyez, on a un truc qui est vachement grand. Donc en fait vous pouvez le mettre comme ça mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Le truc en fait c'est que vous repliez le bras ici avec un autre connecteur. Ici vous rattachez un autre connecteur et là en guise de main vous mettez un truc qui est accroché les yeux dans la tête de Toa Ordica. Voilà. Donc c'est un système assez cool, je trouve assez original déjà comparé à entre autres qui était plus des fixations normales quoi. Donc c'est pas mal du tout. Donc après il faut aimer le style des ailes et tout. Hein. Donc après vous pouvez bien sûr changer, mettre dans le style que vous voulez pour faire les ailes. Hein. Voilà, pour qu'ils volent. Que dire d'autre ensuite? Donc ouais, il est assez grand. Il n'a pas d'épaulettes au vu de ses bras. Mais ça c'est pas grave en fait parce que ça c'est assez balèze comme vous pouvez le voir. L'accrochement des deux pièces c'est assez balèze je trouve. Là vous avez un espèce de petit bassin de Toa Metru pour mettre en argenté pour faire un petit rappel de couleur et pour pas que ce soit tout vide quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Après il y a surtout son style élancé quoi en fait. Hein. Ça sa spécificité c'est qu'il est assez élancé et qu'il a des ailes franchement bien foutues quoi. Donc c'est sûr qu'après voilà comme ça. Donc au final c'est vrai qu'il est quand même, c'est un espèce de je pense d'alternatif à l'originalité entre rose et le bleu, je ne sais plus comment il s'appelle, donc je vais pas une dire de bêtises, donc je ne dirai rien du tout en fait, parce que le bleu est vraiment original quoi, on va dire, il a pas trop de pattes ni rien, et celui-là donc je pense que c'est une bonne alternative quoi. En plus il est assez grand et assez imposant, il fait franchement assez méchant soit par son style noir et lugubre. Voilà, les schémas de couleurs c'est noir et argenté comme vous avez pu le voir. Hein. L'argenté rend d'ailleurs assez bien. Donc le tout est un style effilé, donc c'est vrai que je me répète un peu, mais j'ai pas grand chose à dire là-dessus quoi. Après ça dépend du style que vous aimez, moi je pense que c'est une bonne figurine parce qu'elle reste quand même assez articulée, assez originale au niveau des ailes, donc la construction c'est sympathique quoi, ça change un peu de l'habitude. Et donc à part ça, c'est franchement sympa quoi. Ouais, les jambes ne peuvent pas trop se plier, enfin elles se plient comme ça qu'au maximum. Ouais, pour les poses en lui-même, là aussi ça va quoi, vu qu'il a plusieurs niveaux il a plusieurs articulations au niveau des bras comme vous pouvez le voir, et il en a plus que les normaux, donc ça va, c'est encore assez sympathique. Donc voilà. Donc est-ce que je conseillerais Shirox? Je le conseillerais bien parce que moi franchement je l'ai bien aimé sur ce coup là quoi. Il m'a fait un peu oublier que. Il m'a fait un peu. C'est vrai que entre autres c'était un peu simple, un peu simpliste. Et celui-là quand je l'ai monté je trouve bien plus original en fait. Excusez-moi. Donc voilà. Donc c'est vrai que je vous conseillerais bien lui aussi pour commencer quoi. Après ça dépend de vos goûts des couleurs encore, mais en lui-même je pense que c'est une bonne figurine. Hein. Après il faut aimer le style, ça c'est vrai, mais bon des fois il faut aussi faire des petites concessions. Enfin bon, on va passer à la technique d'accroche hein, maintenant. Donc pour accrocher le Matoran je veux dire, hein, bien sûr. Donc voilà, derrière vous avez cette espèce de grosse pièce moche là, qui ont une pièce en L en fait, qui est accrochée ici. Donc pour accrocher un Matoran c'est tout simple, vous essayez de virer ça comme vous pouvez, hop là, voilà, on vire ça. Ensuite, grâce aux deux connecteurs du Matoran ici, là, vous voyez un peu mal, vous le mettez là, vous l'accrochez, hop là, vous avez vu, voilà, j'ai accroché au niveau du corps. Donc c'est grosso modo ça, et donc après vous pouvez faire les deux attaquant des toits sur Cardanoï.
Donc la fonctionnalité est assez sympathique, fallait y penser quoi. Et puis ça permet de redonner un lien entre les Matoran et les plus grands quoi. Vu qu'en ces derniers temps les Matoran c'était un peu laissé à l'écart. Voilà, donc je peux pas trop vous le montrer, mais ça rend plutôt bien au final, voilà. Donc bon, je pense que comme d'habitude, acheter les deux en même temps c'est assez cool parce que ça vous donne l'aspect de ensemble où ils sont quoi, donc ça peut être sympa d'acheter les deux en même temps comme je fais moi personnellement, et chez Golden le fait aussi, voilà. Donc vu que je pense que comme j'ai dit Kirop et tout il est franchement assez bien réalisé en lui-même, assez classique mais très efficace. Shirox il a la petite originalité d'avoir les ailes pour lui, d'être assez grand au niveau du style et tout. Donc je pense que les deux franchement c'est un bon pack quoi, c'est deux bons bioniques, ils n'ont pas de gros défauts eux-mêmes quoi. Après ça dépend du style que vous aimez ou pas, mais franchement eux-mêmes ils sont très sympathiques je trouve. Donc voilà, je pense que je vais vous quitter là-dessus. Donc on va essayer de leur mettre comme voilà. Ah, on voit pas très bien le petit coco et tout, voilà. Voilà, donc je vais vous quitter là-dessus, hein, et donc je vous dis à la prochaine. Donc Bionic 2008 pour l'instant en général ça se porte vraiment bien et c'est franchement des bons sets assez originaux et qui rapportent une petite bouchée d'air frais comparé à tout ce qu'on avait avant qui sentait un peu le recyclage. Donc voilà, je reste sur cette note positive et je vous dis à plus pour une prochaine review. Voilà, allez, à plus.